Nous sommes aujourd'hui à l'historial de la Grande Guerre de Péronne, en compagnie d'Arlette et de Daniel Van Hout, qui vont nous accompagner en fait tout simplement sur les traces du circuit de la bataille de la Somme. Alors Arlette, Daniel, vous avez joué en fait sur le site de Pays du Nord pour tester les audioguides du circuit de la bataille de la Somme. Vous êtes de Béthune, la Grande Guerre vous intéresse ? Effectivement, oui, la Grande Guerre m'intéresse parce que je fais un peu de généalogie et principalement j'ai fait des recherches sur mon grand-père qui lui a fait 14-18. Oui. Et principalement lui il a fait la bataille dans l'Aisne. Donc la Somme je ne connaissais pas très bien, donc c'est pour cette raison j'ai proposé de participer à ce jeu. Pour découvrir vraiment finalement les monuments et les témoignages qu'ont laissé cette bataille dans la Somme. D'accord. Donc nous partons tout de suite tester le premier site. Le 25 septembre 1916, un jeune soldat, le lieutenant Jean Dubos, est tombé ici. Il avait 26 ans. À la mémoire de ce fils tombé pour la France et celle des autres victimes de cette bataille, la famille Dubos a fait construire cette chapelle. Rancourt est la plus grande nécropole française de la Somme. Il y a ici, derrière la chapelle, plus de 5300 tombes et les restes de 3300 corps de soldats français qui reposent également dans le Suer. C'est que cette bataille a été sanglante pour tout le monde. Partons maintenant à Longueval, sur une terre sud-africaine. Merci de continuer votre visite. Nous sommes à Longueval, face au mémorial sud-africain. Il est installé dans le bois d'Elleville, stratégique lui aussi pour les Alliés qui voulaient progresser sur le front vers l'Est et le Nord. Ce sont les troupes sud-africaines qui ont dû tenir le bois du 15 au 20 juillet 1916. Jusqu'à 800 obus à la minute. Un enfer. D'ailleurs, en anglais, le bois d'Elleville n'était pas loin du bois du diable, The Devil Wood, comme les soldats sud-africains l'avaient rebaptisé. En observant bien le paysage, on distingue aussi encore des traces de tranchées. Aujourd'hui, le bois a retrouvé son calme. Admirez cette longue et large allée de gazon. Découvrons maintenant le Loch Nagar cratère à la Boisselle. Merci de continuer votre visite. Nous sommes à la Boisselle, devant le Loch Nagar cratère. À l'origine, le Loch Nagar cratère mesurait 30 mètres de profondeur et 80 mètres de diamètre. Il a été formé par une explosion. C'est ce qu'il reste ici de la guerre des mines. N'avancez pas plus loin, vous pourriez tomber et vous blesser. Le Loch Nagar est aujourd'hui un lieu de recueillement. Chaque année, le 1er juillet à 7h28, une commémoration se tient devant le cratère. Là, nous sommes en fait à La Boisselle, devant un cratère en fait, de mine, une mine qui a explosé le 1er juillet à 7h28 en 1916. Quelles sont vos impressions devant cette immensité ? C'est incroyable le nombre de tonnes de dynamite qu'ils ont utilisé dans l'audioguide qui nous en parle. C'est combien ? Justement. Je vais revenir en arrière si vous voulez parce que j'ai entendu, mais plusieurs tonnes. Oui. Hein, pour dire de vouloir le déposer sous les tranchées allemandes et les faire sauter. Oui. Ce qui est étonnant, c'est d'avoir encore ce témoignage finalement plus de 90 ans oui, parce plus tard. On aurait pensé qu'on aurait pu reboucher ce trou, bien sûr, puis remettre de la terre, puis dire voilà c'est terminé, il n'y a plus rien. Non, il faut conserver pour montrer l'exemple de dire voilà ce qui s'est passé ici pendant la Première Guerre mondiale. C'est vrai qu'on comprend vraiment l'ampleur du phénomène et des dégâts et des atrocités finalement qui se sont passées au tout début de la bataille de la Somme. Parce que exactement, en voyant ce genre de fait, on peut déjà s'imaginer ce qui s'est passé. Tout à fait. Hein, on a dit tiens, dans le commentaire il disait les Anglais ont construit un tunnel sous la terre pour aller sous la tranchée allemande, déposer de la dynamite, pour faire exploser, pour tuer les gens, bien sûr. Oui, oui. Bon, alors on va continuer, Daniel, Arlette. Découvrons maintenant le mémorial britannique à Thiepval. Merci de continuer votre visite. Nous sommes à Thiepval, face au mémorial britannique, le plus grand qu'ils aient consacré à la Première Guerre mondiale. 45 mètres de haut sur 16 piliers. Les noms des soldats dont les corps n'ont jamais été retrouvés ont été inscrits. N'essayez pas de compter, ils sont plus de 72 000.
Les Anglais les appellent les Missing of the Somme. Les jeunes Anglais s'engagent donc dans ce conflit, poussés aussi par leur gouvernement. Des files d'attente de plusieurs heures pour aller s'engager. 2,5 millions d'hommes se portent volontaires en 1 an et demi. Et pourtant, cette guerre va tourner au drame pour eux. C'est ici, en 1916, que les Anglais vont vivre le pire moment de la guerre. Le 1er juillet, en une seule journée, 58 000 soldats britanniques tombent sous les balles. 20 000 sont tués. C'est le début de la bataille de la Somme. Dans chaque famille britannique, on connaît de près ou de loin quelqu'un qui est tombé à Thiepval. Et cette commune est devenue célèbre en Grande-Bretagne. Découvrons maintenant le quotidien des tranchées pendant la Grande Guerre à Beaumont-Hamel, notre prochaine étape. Merci de continuer votre visite. Nous sommes à Beaumont-Hamel. Entrez dans le parc du Mémorial et allez vous installer sur la butte du Caribou pour mieux comprendre le fonctionnement des tranchées. De là, on domine tout le champ de bataille. Les tranchées ont été conservées, il y a encore des barbelés. Les conditions de combat pour les soldats, comme ceux de Terre-Neuve, étaient donc effroyables. Les pertes ont été considérables. Sur 250 000 habitants, plus de 5 000 sont partis se battre. Près de 1 500 sont morts. Pour affronter l'ennemi, les soldats se réfugiaient donc dans des trous reliés les uns aux autres. Ces tranchées sont de plus en plus sophistiquées, électrifiées et bétonnées du côté allemand. Parfois très profondes, avec des abris, mais le plus souvent, les conditions de vie pour les soldats sont effroyables, notamment pour l'hygiène.